Bonjour. Combien de personnes parmi vous se sont déjà demandé la mode c'est quoi? C'est quoi la mode? Eh bien, si vous êtes un amateur de prêt-à-porter, un styliste novice débutant dans le secteur de la production, création, marketing ou communication, ceci devrait vous intéresser. Que vous soyez un professionnel à la recherche de l'esthétique, de plus de mode, de plus de design, vous voulez prendre plus de risques, tout d'abord, il est nécessaire de définir le mot mode. Pour ceux qui ne le savent pas, la mode désigne simplement la manière de se vêtir conformément au goût d'une époque donnée. Ça concerne donc pas seulement le vêtement, mais aussi les accessoires, le maquillage, le parfum et même les modifications corporelles. Bon, tout d'abord, certains d'entre vous vont me poser la question, pourquoi la mode? Déjà, vous avez, quand vous marchez au quartier, vous arrêtez devant une boutique de vêtements, par curiosité, jetez un quick look, un article vous intéresse, et vous vous souvenez, ou même un bon vent vous gifle, tout simplement dans cette direction. Du coup, vous êtes tenu devant ce magasin, ce shopping, et du coup vous êtes là, vous fantasmez sur une chaussure, une chemise ou un t-shirt, des sneakers vintage, une montre Expo quoi. Donc soudainement vous posez la question de savoir, ces choses m'intéressent, comment puis-je me la procurer? Mais la vraiment question que vous devez vous poser, si ça va vous allez poser la question de savoir, mais pourquoi celui-ci, pourquoi ce design particulier, pourquoi cette montre au lieu de celle-là, pourquoi ces chaussures au lieu de celle-ci? Qu'est-ce qui poserait quelqu'un à acheter une chaussure Adidas et laisser une chaussure Nike, ou acheter une robe Chanel, ou laisser une robe Gucci, ou prendre un jean qui coûte 2000 francs et laisser un autre qui coûte 1000 francs, alors que là déjà le rapport de prix est en faveur de lui. Donc, autant de questions auxquelles nous devons répondre. Et bon, déjà il y a une question très importante à répondre. La question du que porter? Pourquoi je me sens pas bien dans cette tenue et bien dans celle-là? Qu'est-ce qui détermine mes choix vestimentaires? Qui suis-je? Mode parlant. Mode parlant, c'est-à-dire dans le langage de la mode. Bon, déjà, mais avant de répondre à toutes ces questions, il y a une question plus importante que nous devons nous poser, qui est de savoir pourquoi la mode? La réponse. Un moyen de affirmer son rang social, son groupe social, son appartenance sociale, notre pouvoir d'achat, notre personnalité, gagner de l'argent, le succès, un moyen d'expression, un moyen d'avoir confiance en soi. Maintenant que nous avons répondu à ces questions, nous ferons un tout petit développement sur chacune de ces réponses pour être sûr que vous êtes. Vous qui êtes assis devant votre PC, téléphone, Mac, tablette, quoi que ce soit, vous sachiez de quoi il en est, pour qu'en choisissant, dorénavant vos choix vestimentaires, vous y incluez tous les détails pour ressortir le meilleur de vous, c'est-à-dire il s'agit de vous. Parenthèse. Bon, nous devons poser la question de savoir qui est l'inventeur de la mode. Pour répondre à la question suivante, à la fin de la vidéo, en cliquant sur la cloche d'abonnement pour recevoir toutes les nouvelles vidéos de la chaîne. Alors, c'est parti. La mode existe depuis l'Antiquité et personne d'entre nous ne pourrait le douter. Néanmoins, la mode moderne est apparue au niveau du XVIIIe siècle. La première personne à avoir eu l'idée de promouvoir le phénomène de la mode s'appelle Charles Frederick Ward. Après ce nom, plusieurs autres artistes de créateurs commençaient à faire des expositions de poupées, sosies, de mode dans des maisons, salons, boutiques. Et ce n'est que vers la fin du 19e siècle que la production en série, l'émergence d'une classe moyenne urbaine provenant de l'exode rural et la diffusion massive de la presse ont donné une dimension toute nouvelle au phénomène. Et ce n'est qu'au XXe siècle que peu après la mode s'est répandue très rapidement, d'abord avec des couturiers tels Paul Poiret, Cristobal Balenciaga, l'Espagnol, Christian Dior de France, Yves Saint Laurent de France, Hubert Taffin, Givenchy de France, qui lui aussi, les originaires de l'Italie. Il y a aussi des couturiers célèbres tels que Prey Cardin, Coco Chanel, Nina Ricci, une franco-italienne,
et plus pour ceux qui sont rapprochés à nous, qu'on a l'habitude de voir, rencontrer dans la rue, et donc forcément le 20e, le 21e siècle, nous pouvons distinguer des auteurs tels que Thierry Mugler de France, Giorgio Armani d'Italie, Gianni Versace d'Italie, Christian Lacroix de France, Helmut Lang d'Autriche, Miyoshi Prada d'Italie, Jean-Paul Gaultier de France, Tom Ford des États-Unis. Et vous voyez bien que parmi tous ces noms, vous avez remarqué que la plus grande majorité, ce sont les Français. Alors, la première question à vous poser, c'est pourquoi les Français et pourquoi la plupart des noms qui figurent sur cette liste, ce sont des noms qui proviennent de la France. Alors, la réponse est très simple. Mais, pour question de culture générale, nous allons simplement demander à ceux qui regardent la vidéo de réfléchir et de faire un peu de recherche à leur niveau. Et nous vous donnerons la réponse à la fin de la vidéo. Reprenons. Alors, la mode, un moyen d'affirmer son rang social. Et moi je vous demande, qui n'aimerait pas devenir une star? Tout le monde aimerait être riche, acclamé, adulé par une foule en délire. De Pelé à Cristiano Ronaldo, à Lionel Messi, en passant par Roger Mila, George Weah, Samuel Eto'o, Michael Jackson, Tupac ou bien Booba, Lil Wayne, Maître Gims, Céline Dion, Rihanna, Beyoncé, Jay-Z, Rick Ross, la musique ou les noms d'artistes tels que Gianni, Versace, Louis Vuitton, vous voyez, tout le monde aimerait le bonheur, tout le monde recherche le bonheur, nous recherchons tous le bonheur, nous voudrons tous être heureux. Certains juste pour survivre, ils choisissent la mode. Certains juste pour avoir de quoi se nourrir, ils choisissent la mode. Certains juste pour payer le loyer, ils choisissent la mode. Pour s'habiller, pour donner de quoi manger aux gosses, ou de quoi aller à l'école. Vous voyez un peu, gérer aussi les nanas, quoi. Donc, je vois, quand tu es bien habillé, tu as plus de chances d'avoir... Bon, pour certaines personnes, c'est que certaines personnes se disent, parce que d'autres personnes, ils ne pensent pas comme ça, vous voyez. Donc, ça dépend de la façon dont tu vois les choses. Bon. Et on va sans doute logiquement se demander, et quand on a déjà tout ça, quelle est encore la place de la mode dans la vie d'une personne? Parce que une fois qu'on a de l'argent, une fois qu'on a du succès, une fois qu'on a une femme, une fois qu'on a des enfants, une fois qu'on a un salaire bien payé et toutes ces choses, ces avantages-là, la question qui va venir c'est pourquoi encore choisir la mode? Pourquoi le choix de la mode? Alors, il s'agit de sortir du lot. Il faut faire quelque chose de sublime, de suprême. Il faut faire quelque chose de grand et qui aura un impact sur notre entourage pour les années à venir. À ce moment, on devient donc une star, une icône, un modèle, une référence. Et là, on peut être suivi par les autres qui, eux, pourraient peut-être se contenter de la moyenne ou là, alors, tout simplement, ceux qui sont trop pauvres pour arriver à ce niveau. Alors, c'est quoi le lien entre les deux extrémités? Un rang social, c'est une position accordée ou obtenue par un ou plusieurs individus au sein d'une société qui nous permet d'être considérés et respectés au sein de cette même société. Alors, la question, c'est est-ce que la mode vous permet d'affirmer votre rang social? Nous allons voir. Essayez, regardez. Que vous soyez planteur et vous souhaitez être président, directeur général d'une compagnie, ou bien un simple pousseur, ou vous souhaitez peut-être être un taximan, vous êtes un balayeur de rue et vous souhaitez devenir une superstar du foot comme Cristiano Ronaldo. Vous êtes peut-être un SDF, vous souhaitez être un champion de boxe, MMA peut-être comme le Camerounais Francis Ngannou. Vous pouvez venir d'une pauvre favela au Brésil et signer un contrat de 222 millions d'euros comme Neymar. Ouais. Vous pouvez être né d'un déficit en hormones, de croissance comme Lionel Messi, et après vous trouvez avec 6 ballons d'or. Bon, nous pouvons en citer des tonnes, des exemples comme ça n'en manque jamais. Mais pour dire que le rang social va avec notre vie, telle notre ombre qui nous suit et
qu'il ne nous abandonnera jamais. Alors, le rang veut dire une position par rapport à quelque chose ou par rapport à notre entourage et la position que nous occupons tous les jours dans la vie de tous les jours. Et donc, vous aurez, si vous êtes encore un novice et que vous ne savez pas ce que vous serez demain, vous êtes encore en train de planifier votre vie, hein. Alors, pas de panique. Vous pouvez regarder les bibliographies des stars que nous venons de citer et vous comprendrez que le rang social est extrêmement important. Et qui dit rang social, dit style de vie. Alors, style de vie des stars que nous venons de citer, nous voulons prendre quelques exemples pour que vous compreniez un peu si la mode peut vous permettre d'affirmer votre rang social. Alors, c'est très simple. Bon, beaucoup d'entre vous connaissent déjà le CR7. Déjà, c'est une icône mondiale. Bon, nous le connaissons tous comme un joueur hors pair. Certains le surnomment un génie, d'autres un monstre, d'autres disent qu'il n'est pas un être humain, d'autres ne le connaissent que sur le terrain, d'autres le connaissent en dehors du terrain, d'autres dans la famille. Nous tous avons notre vision du personnage, nous avons notre impression de la personne, qui est Cristiano Ronaldo. Mais plus personnellement, nous faisons avec les faits. Alors, les faits, c'est quoi? Ce sont des choses que nous ne pourrons pas corrompre, des choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour avoir de l'assurance par rapport à quelque chose. Et parmi ces faits-là, sur Cristiano Ronaldo, il y a certains faits qui sont, on peut dire, plus importants que les autres. D'abord, vous devez connaître que Cristiano Ronaldo n'a pas toujours été le CR7. Cristiano Ronaldo a été un enfant né d'une famille modeste, on va dire comme ça. Et déjà que même dans ses débuts, il était très modeste. Vous voyez sur les photos, vous voyez, il a été très modeste, comme le jeune homme que vous pouvez croiser en train de ramasser le ballon lors d'une rencontre du quartier ou bien d'une rencontre de la régionale ou bien de première division dans un stade de votre capitale ou bien de votre pays ou de votre ville. Il était pareil, Cristiano Ronaldo, il était pareil. Mais vous voyez bien que sur les photos, il y a une différence entre la personne qu'il était hier et la personne qu'il est aujourd'hui. La personne qu'il était hier était simple. Elle s'habillait simplement. Chemise, jean, simple tennis. Se maintenir, donner la bonne image. En ce temps-là, vous voyez, il n'y avait pas assez d'argent, il n'y avait pas assez de notoriété, il n'y avait pas assez de connaissances, il n'y avait pas assez de grand public. Vous voyez, il n'y avait pas toutes ces caméras, il n'y avait pas tous ces paparazzis, genre Cristiano Ronaldo sort du magasin Gucci, 500 personnes le suivent et 600 personnes le suivent. Vous voyez, il n'y avait pas tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que son rang social a augmenté, son rang social a changé. Donc, subitement, on se retrouve dans un schéma où on ne peut que le courir après, le suivre, essayer de le prendre en photo et tout ça et tout ça et tout ça. Mais pour comprendre pourquoi tout ça, il faut aller voir avant. Avant, quand Cristiano Ronaldo quittait l'entraînement au stade du Sporting, personne ne le suivait. Il était simple, comme vous et moi, anonyme, comme on dit en anglais, anonymous. Personne ne le connaissait. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous voyez sur les photos, quand Ronaldo se présente dans un supermarché, assorti d'un ensemble Gucci, d'un sac Gucci, d'une chaussure ou d'un blouson Gucci, et bon, c'est tout le monde qui veut porter le même blouson le lendemain. C'est tout le monde qui veut être comme lui. C'est tout le monde qui veut s'habiller comme lui, qui veut marcher comme lui. Vous voyez, c'est tout le monde qui veut influencer
Or, il faut que vous sachiez que Cristiano Ronaldo ne s'habille pas comme ça parce qu'il veut. Il s'habille comme ça à cause du changement de rang social. Avant, il était un enfant d'une classe modeste. Aujourd'hui, il est le CR7. Aujourd'hui, il est une marque déposée. Aujourd'hui, c'est une icône. Aujourd'hui, c'est une personnalité. Une personnalité qui a une certaine fanbase. Ouais. Donc, il ne pourrait pas se comporter comme vous et moi de façon anonyme. Quand il se réveille le matin, il y a des gens qui vont chercher à savoir ce qu'il a fait. Quand il va aux entraînements, il y a d'autres personnes qui cherchent à savoir s'il est en forme, qu'est-ce qu'il fait aux entraînements, s'il est en forme, s'il joue bien, quand il ne joue pas bien en match. Forcément, les journaux ils vont essayer de comprendre ce qui n'a pas marché. Et quand il fait une bonne prestation, bon, forcément, on va aussi lui jeter autant de fleurs que possible. Donc, pour ça, déjà, il y a un changement de classe sociale, de rang social. Il est déjà dans un autre rang, quoi. Il est déjà une superstar. Il n'est plus le footballeur anonyme, comme nous pourrons trouver dans votre championnat de première division ou dans notre championnat de première division. Donc, sur ce, alors, mais vous voyez bien que sur ces photos, vous pouvez voir deux mondes différents. Un monde qui est conditionné par le manque, par la famille, par le rêve, par nos espérances, par ce qu'on voudrait avoir demain. Ouais. Bon, ce qu'on espère obtenir, les objectifs qu'on espère atteindre et tout ça. Et vous voyez sur les autres photos, vous voyez un autre visage. C'est le réalisme, c'est le rêve accompli, vous voyez, c'est l'aboutissement des efforts. C'est maintenant à Cristiano, à lui, de vous dire, je suis CR7, mais avant d'être CR7, j'ai d'abord été gamin. Étant gamin, j'ai été. Donc, pour faire simple, pour ceux qui ont regardé, nous allons répondre à la question que nous avons posée, de savoir si déjà, la première qui était que est-ce que la mode vous permet à affirmer votre rang social? La réponse est tout simplement oui, parce que vous permet d'affirmer votre rang social. Pourquoi? Parce que au fil de votre vie, vous aurez besoin d'une démarcation. Vous aurez besoin d'une ligne qui va vous démarquer. Vous voyez? Vous aurez besoin d'une ligne qui va faire en sorte que certaines personnes vont comprendre que quelque chose s'est passé dans votre vie. Vous voyez ces choses-là qu'on ne peut pas expliquer. Peut-être que d'autres personnes comprennent parce qu'ils ont peut-être vu, ou bon, on peut dire votre paparazzi, quoi. Donc ils vous ont suivi et ils ont su peut-être que telle chose s'est passée ou telle chose s'est passée, tel événement, vous avez perdu un proche, vous avez perdu un ami, vous avez une promotion, vous êtes quitté, on vous a fait un transfert et ce genre de choses-là. Bon, mais si c'est pas ça, bon, de toutes les façons, quelqu'un d'autre dira, mais bon, ce mec a changé, hein, cette demoiselle a changé, vous voyez, hier c'était ça, aujourd'hui c'était ça. Donc, pour faire simple, la mode vous permet d'affirmer votre rang social en ce que ça vous donne une certaine distinction par rapport à votre entourage, par rapport à ce que vous avez l'habitude d'être. Ça vous permet de sortir du lot, de la masse, et ça permet en sorte que ceux qui vous regardent déjà ont une certaine impression. C'est cette différence qui fait le tout. Et c'est ça qui fait votre particularité. La deuxième question, c'était de savoir pourquoi la plus grande majorité des stylistes qui sont sur la liste, que nous avons sur la liste des grands stylistes, hein, généralement, on peut dire les inventeurs de la haute couture, quoi, la couture, on peut dire à la star, hein, donc à la hollywoodienne, quoi. Sont des Français. La question est très simple, la réponse aussi est très simple. Donc, c'est parce que la mode, en fait, fait même partie de la culture française. Donc, la mode en elle-même est une partie intégrante de la culture française. Donc,
c'est traditionnel chez les Français d'être à la mode. Voilà, donc c'est ça la réponse. Bon, merci d'avoir écouté et pour attendre la prochaine vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche de notification et pour recevoir toutes les autres vidéos. Au revoir.